La réglementation est floue autour des jeunes sans contrat professionnel et elle permet à Arsène Wenger de signer Anelka pour 5 millions de francs, soit moins d'1 million d'euros. Chez les Gunners, les débuts ne sont pas évidents pour le gamin de Trappes, qui arrive dans une équipe avec des joueurs déjà bien installés en attaque comme Dennis Bergkamp et Jan Wright. Durant le printemps 98, ses relations sont délétères avec Arsène Wenger et il demande même à quitter le club londonien. L'OM se positionne, espère le récupérer, mais au dernier moment, celui qui est déjà le grand ami de Jamel Debbouze claque un doublé avec Arsenal et lance enfin sa carrière chez les Gunners. C'est à ce moment-là qu'il connaît sa première sélection en bleu, le 22 avril 1998 face à la Suède, juste avant la Coupe du Monde. Il fait partie du groupe élargi pour le mondial mais ne sera pas retenu pour la compétition finale. En revanche, il sera bien de la fête à l'Euro 2000. On retiendra notamment son magnifique doublé contre l'Angleterre sur la pelouse du stade Wembley. La troisième saison à Arsenal est celle de l'aboutissement pour Anelka. Il inscrit 17 buts et délivre 5 passes décisives en championnat, 19 unités toutes compétitions confondues. Sa capacité à prendre la profondeur grâce à sa vitesse fait des ravages en première ligue. Il est d'ailleurs élu meilleur jeune du championnat lors de cet exercice 98-99. Sa cote est au plus haut et le Real Madrid met la main sur lui en posant un sacré pactole sur la table, environ 220 millions de francs, soit près de 34 millions d'euros, faisant de lui l'un des joueurs les plus chers de l'histoire à l'époque. Son acclimatation se passe mal au sein de la Casablanca. Décrit comme en marge du groupe, le jeune Nicolas vit des moments compliqués et va jusqu'au clash avec le club, refusant de s'entraîner. Une anecdote que raconte son entraîneur de l'époque, un certain Vicente Del Bosque. Un jour, il est arrivé dans le vestiaire et nous a dit qu'on n'était pas heureux de son succès, qu'on ne célébrait pas ses buts. Il n'est pas venu s'entraîner pendant 1 ou 2 jours, et le club l'a sanctionné. Après une grosse amende et une mise à pied, Anelka revient en s'excusant. Il rejoue avec le Real et devient un élément important sur la fin de saison. Il marque notamment 2 buts lors des demi-finales de la Ligue des Champions face au Bayern et remporte la coupe aux grandes oreilles, disputant en tant que titulaire la finale de la C1 face à Valence, au Stade de France, tout un symbole. Malgré cette légère embellie, le divorce semble inévitable et déjà l'aventure madrilène s'arrête pour l'attaquant français. Dans le même temps, le PSG cherche une tête d'affiche pour son nouveau projet et veut construire une équipe avec une vraie identité parisienne. Le club choisit Nicolas Anelka comme star qu'il paye à prix d'or, le tout nouveau président madrilène Florentino Pérez refusant de perdre trop d'argent sur ce dossier. Le PSG accepte de lâcher un montant similaire à celui que le Real Madrid avait payé 1 an plus tôt. Tête de gondole du nouveau Paris, Anelka est présenté devant 22 000 spectateurs au Parc des Princes, à la mi-temps d'un match amical. Les débuts sous les ordres de Philippe Bergerot sont bons pour Nicolas comme pour le club, mais une crise automnale vient tout bouleverser. L'équipe ne gagne pas un seul match durant le mois de novembre. L'entraîneur est remercié après une gifle retentissante, 5-1 face à Sedan. Luis Fernandez prend sa place, mais cette fois la mayonnaise ne prend pas, ça ne colle pas entre Anelka et le coach, qu'il avait pourtant lancé en pro quelques années auparavant. La suite de la saison est beaucoup moins bonne pour le gamin de Trappes, qui ne plante que 3 petits buts sur le reste de l'exercice. La saison suivante est pire puisqu'il ne marque que 2 buts en 12 matchs. L'attaquant du PSG est plusieurs fois écarté du groupe, la faute à de nombreuses altercations entre lui et Fernandez. Le départ d'Anelka semble tout tracé. Dès janvier, il est envoyé en prêt à Liverpool avec option d'achat, mais à l'issue de celui-ci, il n'est pas conservé par les Reds, et c'est le promu Manchester City qui rafle finalement la mise, avec un transfert estimé à 19 millions d'euros. Durant l'été, il n'est pas sélectionné en équipe de France pour participer à la Coupe du Monde au Japon et en Corée du Sud, mais chez les Sky Blues, Anelka s'épanouit enfin et montre tout le talent qu'il avait laissé entrevoir, notamment à Arsenal. Il ne manque aucune rencontre en championnat et marque 14 buts avec City, pour le plus grand bonheur de son coach Kevin Keegan. Nicolas est capable de gestes que je n'avais encore jamais vus durant toute ma carrière. Ses changements de rythme sont exceptionnels, il n'a que 24 ans, moi à 27 ans j'apprenais encore ce qu'était le football. Si Nicolas continue à développer ses qualités à ce rythme, il peut devenir d'ici 3 ans le meilleur attaquant du monde. De son côté, Anelka trouve enfin un coach avec qui il s'entend bien. Keegan est un patron qui ne se prend pas au sérieux, il rigole et chambre en permanence. Il sait te motiver et t'inciter à jouer de façon libérée. Depuis que je porte le maillot de City, j'ai l'impression d'avoir étoffé mon jeu, avoue l'international français. En revanche, le torchon brûle avec le sélectionneur Jacques Santini. Durant cette saison, il refuse une sélection après avoir été appelé suite à la blessure de Sidney Govou. Lors du mois d'août 2003, il exige même des excuses de Santini pour revenir en équipe de France. Qu'il s'agenouille devant moi s'excuse d'abord et après, je réfléchirai, demande Anelka. Mais dès la rentrée, le rêve bleu ciel se poursuit pour le français, qui fait encore mieux que lors de sa première année. 17 buts en première ligue et 25 toutes compétitions confondues. Sa troisième saison commence sur les mêmes standards, 7 réalisations à la mi-saison pour l'ancien du PSG. Mais son club Manchester City est à la peine financièrement et doit vendre Anelka. C'est Fenerbahçe qui l'achète contre 15 millions d'euros en janvier 2005.
Placé sur le côté droit de l'attaque, le Français prend ses marques et score 4 fois sur la deuxième partie du championnat turc. L'année d'après, il trouve le chemin défilé à 12 reprises en 37 rencontres au total. À l'été 2006, Nicolas retourne en Angleterre du côté de Bolton. Un comeback compliqué au départ, il marque bien un but en FL Cup durant l'été, mais en championnat, il n'ouvre son compteur qu'à la 14e journée, avec un doublé contre son ancien club d'Arsenal. Toutes compétitions confondues, il marque à 12 reprises. Dès le début de la saison 2007-2008, Anelka enchaîne les buts avec Bolton, 10 en championnat sur la première partie de saison, mais lors du mercato hivernal, il est transféré à Chelsea. Avec les Blues, les choses sont un peu plus difficiles pour le Frenchie, qui parvient tout de même à marquer et surtout à délivrer des passes décisives. Chelsea se hisse en finale de la Ligue des Champions cette année-là, mais il est l'auteur malheureux du tir au but qui offre le titre à Manchester United. Avec la France, il est convoqué pour l'Euro 2008 et participe au match de poule, mais à l'image des Bleus, ne sera pas très convaincant. Anelka revient avec le couteau entre les dents et réalise avec les Blues l'une de ses meilleures saisons en carrière. 19 buts en première ligue qui font de lui le meilleur buteur de la saison. 25 réalisations toutes compétitions confondues, accompagnées de 10 passes décisives. Anelka est au sommet de son art. Pour sa troisième année à Chelsea, il reste l'un des éléments majeurs de l'attaque. Il envoie 15 buts et 11 passes décisives entre le championnat et les coupes. Il est sélectionné pour la Coupe du Monde 2010, sa première et sa dernière. La compétition est marquée par le scandale de Naïsna et la grève des Bleus qui demandent le retour de Nicolas dans le groupe. L'histoire est désormais célèbre, une brouille éclate dans le vestiaire entre Anelka et Domenech à la mi-temps du match contre le Mexique. Une altercation dont les mots seront placardés en une de l'équipe quelques jours plus tard. Des propos chocs qui lui valent d'être suspendu par la Fédération française de football. Pourtant, les principaux acteurs ont tous les deux démenti cette version. Le dernier en date, Raymond Domenech. Dans un vestiaire, on a des explications, mais il n'a pas dit ce qui a été écrit dans les journaux. C'est une certitude, avoue l'ancien sélectionneur. Avant de préciser les mots du joueur, en se tournant et en jetant ses chaussures, il dit « Tu n'as qu'à la faire, ton équipe de merde. Je lui ai dit « Tu as raison, tu sors ». Un triste épisode de l'histoire des Bleus dont Anelka ne se relèvera pas. En effet, il ne jouera plus jamais sous le maillot tricolore. En 2010-2011, l'attaquant de Chelsea évolue sous les ordres de Carlo Ancelotti, qu'il associe souvent avec Fernando Torres. S'il ne marque que 6 fois en championnat, il enchaîne en C1 avec 7 buts en 9 matchs. Toutes compétitions confondues, il score 16 fois et offre 8 passes décisives. Mais la saison suivante, il ne parvient jamais vraiment à gagner la confiance du nouvel entraîneur, un certain André Villas-Boas. Après 9 matchs de championnat auxquels il participe, il ne rejouera plus. En décembre, le club chinois du Shanghai Shenhua s'intéresse de près au Français, qui est lui contraint et forcé de s'entraîner avec l'équipe réserve des Blues. Le 12 décembre, Anelka s'engage avec sa nouvelle équipe pour 2 ans. Vers la mi-avril, il devient l'adjoint de Jean Tigana, suite au limogeage de plusieurs membres du staff, tout en restant joueur de l'équipe. Pendant la trêve du championnat chinois, il rentre en Europe et finit par résilier son contrat, qui le liait au Shanghai Shenhua. Il rejoint alors la Juventus pour 6 mois, une demi-saison durant